Pourquoi nous chantons? Dans beaucoup de mouvements spirituels, il n'y a pas les chants. Ils ne s'exercent pas à chanter. Alors vous allez voir maintenant quelle est la différence entre ces mouvements et le nôtre. Parce que pour beaucoup de choses, on n'a pas une clarté, une notion juste, une connaissance véridique. On ne voit pas les choses. Il faut toujours quelqu'un qui doit les expliquer. Et voilà mon rôle, de m'arrêter même sur des choses tellement en apparence insignifiantes et en réalité, de quelle importance ils sont en réalité. Prenons maintenant nos chants. Pourquoi nous chantons? Parce que dans le passé, les initiés ont connu la puissance qui se dégage d'un corps ou d'une assemblée ou d'une réunion ou de quelque chose qu'on a uni ensemble, même les objets. Mais souvent, voilà, les choses ne vibrent pas, les atomes, les électrons, les molécules, les particules. Souvent, ils sont en désordre, ils ne vibrent pas en harmonie, en union. Et voilà pourquoi il n'y a pas de force qui se dégage. Maintenant, quand je vous ai déjà donné 4 conférences sur le laser, alors, sur quoi s'était basé le laser qui produit maintenant tellement de phénomènes extraordinaires de puissance, mais alors incalculables presque? Je vous ai expliqué en détail ce qu'on pouvait faire avec le laser. Vous savez déjà que c'était sur des cristaux, que tout d'abord ils ont commencé avec le rubis, entouré bien sûr avec un fil, et après le courant électrique qui passait. Alors, donc, ce courant électrique, qui était une chaleur, a stimulé, faisait vibrer les particules dans le lin, et de cette façon, il se dégageait après une force parce que toutes les particules se mettaient à vibrer en unisson, dans la même longueur d'onde. Et c'était ça le secret. Il se dégageait donc un rayon, un faisceau lumineux, et que les savants ont projeté par-ci, par-là, et ça produisait des choses formidables. Et moi, je vous ai expliqué en détail, et qu'est-ce que c'est le laser spirituel, et que si nous arrivons aussi à vibrer en unisson, tous ensemble, avec la même longueur d'onde, nous pouvons produire une force tellement grande, tellement puissante, pour pouvoir ébranler même les consciences du monde entier. Et je vous ai donné une image, étant donné que tous les frères et les sœurs qui sont là et qui sont désunis, chacun a ses problèmes à résoudre, ses soucis, ses chagrins, ses souvenirs, voilà, ses tourments, ses malheurs. Alors, on est désunis, on vibre d'une différente façon, il n'y a pas cette longueur d'onde la même, et c'est pourquoi dans toutes ces unions, dans toutes ces réunions, dans tous ces moments, spiritualisme même soi-disant, il n'y a pas de résultat. Parce que ce n'est pas basé sur un savoir initiatique. Alors, c'est très important ça, de pouvoir au moins quelques minutes vibrer en unisson. Ce n'est pas tellement difficile, seulement on est ignorant. Alors ils sont tous ensemble, mais Dieu sait seulement sur quoi ils pensent. Et pour pouvoir maintenant les amener vers la même longueur d'onde, j'ai donné une image qu'on connaît et qui est toujours formidable. La lumière, on sait qu'est-ce que c'est la lumière. On se concentre seulement sur la lumière. Dans son imagination, on voit la lumière.
Et comme tout le monde pense à la lumière, voilà la longueur d'onde qui est la même. Et à ce moment-là, il se dégage des puissances de chacun de dedans, inconnues, alors on peut formidablement secouer le monde entier et propager et réaliser l'âge d'or et le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi jusqu'à présent on n'a pas réussi? Parce qu'on était ignorant, on était disloqué, on était toujours dans les dissonances et on a donné le droit à tout le monde d'être comme ça. Chacun d'après les goûts et d'après les couleurs, ils ont inventé ça. Voilà, ils ont donné le droit que chacun doit être anarchique, de penser différemment, de ne jamais s'unir, de ne jamais vibrer en unisson, parce que c'est stupide, c'est pas intelligent, mais d'être cacophonique, d'être désorganisé, voilà ce qui est. Et c'est le monde entier a accepté ça. Voilà pourquoi il y a partout le désordre, les vacarmes, les malheurs, les maladies. Parce qu'on est en dissonance. Est-ce que vous comprenez ou non? Le laser est basé sur ça. Et pourquoi nous ne devons pas réaliser le laser ici? Quand les initiés le connaissaient déjà depuis longtemps, ils travaillaient avec le laser. Alors, eh bien, les chants, c'est un moyen pour arriver à la même chose. Et la méditation, là, quand on ne chante pas, mais on imagine la lumière, voilà deux moyens formidablement puissants. Et oui, mais je dois ajouter qu'on peut chanter aussi sans conscience, sans attention, sans volonté, sans but précis, mais on chante comme ça. Et non. Il faut chanter différemment que la foule, dans le but de former cette puissance qu'on appelle Shakti aux Indes. Maintenant, mes chers frères et sœurs, c'est ça. Quand nous chantons, de chanter avec tout notre cœur, toute notre âme, les mêmes paroles, les mêmes images, le même amour, avec le même chant, pour vibrer en unisson tous ensemble. À ce moment-là, sans le savoir, nos êtres vibrent de la même façon, tous ensemble, parce qu'on est placé dans les mêmes circons, dans les mêmes conditions. Et quand nous méditons, il ne faut pas penser d'autre chose, seulement la lumière.